On va découvrir pourquoi le coca sans sucre serait plus mauvais pour la santé que le coca normal. Et on va commencer par apprendre que, contrairement à ce qui est écrit, il y a bien du sucre dans cette bouteille. Sur la liste d'ingrédients, je ne vois pas de sucre écrit, c'est plutôt clair. Mais il y a le colorant E150D qui, lui, est composé de sucre. Colorant caramel E150D. Ça n'a pas un goût sucré. C'est pas très bon. Ça a un goût amer car le sucre a subi une réaction chimique. Il y en a tellement peu que ce n'est pas mentionné dans l'étiquette nutritionnelle. Pas de sucre, acide phosphorique, caféine, arôme cola, arôme citron. Quand on goûte ce Coca-Cola sans sucre, il y a un goût sucré. Et c'est dû aux édulcorants aspartame. Ça a un goût caractéristique assez long en bouche, pas très agréable. Acésulfame K. C'est très très sucré. C'est vrai? J'avais jamais fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh la vache! Avec cette toute petite quantité d'édulcorant, nous avons un pouvoir sucrant égal à cette quantité de sucre. On a 200 fois moins d'édulcorant que de sucre. On va les rajouter à la solution. Donc là, j'ai un coca très concentré qui reste à diluer avec de l'eau gazéifiée. Et j'ai mon coca sans sucre. À gauche, on a l'original. À droite, on a la copie. C'est aussi sucré. Et pourtant, il n'y a pas de sucre. Maintenant, on va rallumer les compteurs et comparer ce coca sans sucre avec le coca goût original. Alors pour savoir si c'est bon pour la santé, il faut regarder à l'arrière de la bouteille, 250 ml, c'est un verre. On a déjà 27 grammes de sucre dans un verre. C'est déjà énorme, c'est quand même du sucre sous forme liquide. Ça, c'est le site de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. Les sucres, plus particulièrement sous forme liquide, soda, jus de fruits, etc., contribuent à la prise de poids. L'excès de sucre peut entraîner des maladies cardiovasculaires et certains cancers. On voit Coca-Cola sans sucre. Donc a priori, c'est très séduisant. À la place du sucre, on a des édulcorants de synthèse. Il y a quand même des études qui ont montré des problèmes liés à leur consommation, dont la dernière en date de mars 2022. Les édulcorants artificiels présentent un plus haut risque de cancer, particulièrement l'aspartame et l'acésulfame K. Il y a des phénomènes d'addiction, il y a des problèmes sur le biote, il y a des problèmes sur les sensations de satiété qui sont faussées, etc. Donc franchement, quand on voit les effets, je trouve ça très pervers. Coca-Cola Light, quand on regarde la liste des ingrédients, on a des édulcorants, aspartame, acésulfame K, à éviter comme le Coca Zéro. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est quand même de rester sur le Coca original. Mais ça doit être une consommation occasionnelle. Et ne pas consommer plus d'un verre de Coca-Cola original par jour. Même si ça contient du sucre, il vaut mieux rester sur quelque chose de plus naturel. Et peut-être quelque chose d'également meilleur au goût. Salut Léa! Salut, bienvenue! Je t'ai apporté 3 colas, je t'en dis pas plus. Est-ce que tu peux juste les classer du plus ou moins sucré? Ouais, allez. Ça a un goût de caramel un peu. Eux, ils ont un goût très similaire, mais lui, il est plus sucré. Oui. Et lui, il est plus acidulé, moins sucré. Du plus sucré au moins sucré. J'ai classé le plus sucré en moins sucré, c'est ça? Et ouais. Ah ouais? Celui que tu as trouvé le plus sucré, paradoxalement, c'est le coca sans sucre, qu'on appelle aussi Coca Zéro. C'est le plus cher des trois. Une précision, ils contiennent tous le colorant caramel E150D, obtenu par une réaction chimique à partir du sucre. Le deuxième, c'est le Coca Light, qui contient les mêmes édulcorants que le coca sans sucre, mais probablement dans des proportions différentes. Lui là, il a plus un goût chimique, j'ai l'impression. Et le dernier, c'est le coca goût original, qui contient du sucre. Ouais. Non, surtout celui-là, il y a vraiment une longueur en bouche. Lui un peu moins, mais lui, il n'y en a pas du tout. Par préférence, ça aurait été lui le premier. À bientôt. À bientôt. C'est le moment de préciser que pour les personnes À qui on déconseille vraiment de consommer du sucre, qui souffrent de diabète par exemple, là c'est vrai que ce sera quand même plus intéressant de se diriger vers le Coca Light ou le
Coca Zéro. On peut faire une exception pour ces personnes-là. Perso, comme Léa, notre dégustatrice, je suis team Coca Zéro. Et pour être honnête, même après ce reportage, je continuerai à en boire, mais seulement un verre de temps en temps.